certes si que pour la BMW 320 groupe 5, mais vous voyez bien qu'avec de simples réglages, juste des petits réglages de base à droite à gauche sans rentrer dans des vraiment dans du détail au millimètre près, on peut déjà prendre un plaisir phénoménal avec ce jeu. Alors j'ai une question d'Inotron sur le chat qui me met: tu as mis ta caméra à quoi? 60, 70, 80 ou 90? Alors, on peut le détailler si tu veux, donc je vais sauvegarder mes réglages, parce que je les ai trouvés plutôt bons. On va quitter. On va retourner dans le menu principal, on va regarder ça. Tant que ça charge, je vous invite également, donc je me suis lancé il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, j'ai créé ma chaîne Twitch, mais il y a pas mal de gens qui m'ont suivi un dimanche matin. J'ai ouvert ma chaîne YouTube, Loïc59139, et également vous y trouverez un lien vers ma page Facebook pour mon... Donc pas ma page Facebook personnelle bien sûr, mais ma page Facebook de Loïc59139 en tant que joueur PS4. Si ça vous intéresse, suivez-moi, il n'y a aucun problème, posez-moi la question, j'organise régulièrement des événements. Si des gens ont la PS4 et veulent me rejoindre pour faire quelques événements en ligne ou créer des courses, des championnats ou des petites courses ensemble en ligne certains soirs, quand je crée un événement, il n'y a aucun problème. Venez me rejoindre, je demande que ça, rencontrer des gens et prendre du plaisir avec eux, il n'y a pas de souci. On va repasser sur la question d'Inotron. Donc dans le menu options, options et aide. Au niveau des caméras, j'en ai touché que deux. Donc la caméra cockpit, je l'ai mise à 55 et la caméra casque à 65. Pourquoi? Parce que comme tu peux t'en douter, Inotron, j'ai été chercher quelque chose où j'avais peut-être mon volant un peu plus proche et où je voyais un peu mieux le capot de la voiture, qui me permettait d'avoir un meilleur visuel sur l'ensemble du circuit. Ça me permettait aussi d'avoir... ça me permettait aussi de... Comment dire, ça me permettait d'avoir un aperçu un peu plus détaillé de la piste, de trouver un peu plus facilement mes points de réglage, mes points de freinage, je dis bêtise, de trouver un peu plus facilement mes points de freinage et un peu plus mes repères pour trouver le bon compromis entre freinage tard et réaccélération après le point de corde. Donc voilà, mes deux seuls réglages sont axés sur la caméra cockpit à 55 et ma caméra casque à 65%. S'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par mes valeurs de réglage, que je joue à la manette sur PS4, je n'ai pas encore de volant. Si certains sont intéressés par mes valeurs de réglage niveau manette, dans ma configuration, voilà, ils sont là. Vous pouvez également les retrouver sur une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, le X59139. Il n'y a aucun problème, vous les retrouverez, tout y est détaillé. Vous avez vraiment l'explication de tous les réglages que j'ai pu mettre ici pour ma manette, en fonction de comment elle réagit et en fonction de comment moi je la ressens. Je vous les affiche pas plus longtemps, je vous les montre en détail, je vous les montre vite fait, pardon, si vous les voulez en détail. Allez sur YouTube, il n'y a aucun problème, vous pouvez les prendre, les utiliser, les peaufiner, voir ce que ça vous apporte, si ça vous plaît ou pas. Il n'y a aucun souci, donnez-moi des retours, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou même, comme je l'ai dit, sur ma page Facebook Loïc59139, ça me ferait plaisir de savoir ce que pensent les gens de mes réglages et de mes tutos. Si vous en avez d'autres à l'esprit, soumettez-moi vos idées. Là, je fais un stream ce matin qui va être ensuite reporté sur YouTube par rapport au détail des réglages qui m'a été demandé par un internaute. On va enchaîner, on va changer de circuit. On va passer sur Brno. C'est un circuit où j'ai très peu roulé, donc je ne le connais pas énormément. Je ne connais pas bien les points de freinage. Je vais changer de voiture. On va passer sur autre chose. On va prendre... allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Un proto, un cardan, une GT, Touring. Qu'est-ce qu'on a en Touring? Ah bah c'est déjà celle que j'ai là. On va partir sur du GT. On va prendre une Ginetta. C'est une voiture avec laquelle je n'ai absolument pas roulé depuis que j'ai le jeu. On a la Ginetta Junior, la Ginetta GT3 ou la Ginetta GT4. On va partir sur une Ginetta GT4. GT3, pardon, excuse-moi. C'est une classe que j'aime beaucoup. En livrée, qu'est-ce qu'on va prendre? Salut à toi Charlie76, c'est sympa ce que tu fais et très utile. Mais je te remercie beaucoup, ça fait plaisir justement que des gens me suivent et trouvent ça intéressant et justement il y a pas mal de gens comme je le disais qui m'ont encouragé à faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font sur PC, notamment Wallstark, qui est un très bon youtubeur. Il s'est lancé il y a à peu près un an, il totalise 4000 abonnés à l'heure actuelle. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'il explique bien les choses. J'essaye de m'en inspirer à chaque fois que je fais une vidéo. Mais voilà, moi ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que pour les joueurs console, je parle autant pour la PS4 sur laquelle je suis que pour la One, il n'y a pas assez de valeur mise en avant, il n'y a pas assez de joueurs qui font... de se dire bon bah voilà, je vais faire du live, je vais faire du stream et je vais créer des choses pour que les joueurs console se retrouvent un peu entre eux. On voit beaucoup de tutos sur PC,
bon bah voilà, sur PC on peut faire ci, on peut faire ça, c'est bien. Nous on a des machines qu'on ne peut pas paramétrer comme les PC, alors on va en profiter. Moi j'essaye de faire ça pour vous. Si vous êtes sur PS4, sur Xbox One, j'essaye de faire en sorte de vous aider, de vous dire ben voilà, ces réglages manettes là peuvent peut-être vous aider, utilisez-les, peaufinez-les, essayez de voir si ça vous aide. Mes réglages voiture sont pas les meilleurs du monde, mais moi j'arrive avec. Prenez-les, essayez de voir en fonction de ce que je fais si ça peut vous aider. S'il y en a certains qui ont besoin que je prenne des screens de certaines voitures, de certains réglages que je peux mettre sur des voitures, demandez-les, il n'y a pas de souci, je ferai des screens, je les posterai sur Facebook, sur YouTube, il n'y a aucun problème. En tout cas, ce que tu me dis Charlie, et ce que tu m'as demandé Inotron aussi ce matin, ça me fait super plaisir, parce que je me dis que voilà, il y a des joueurs console qui s'intéressent à ce que je fais, qui sont ouverts à ce qu'on a sur console. Et je sais que sur One, vous en chiez pas mal les gars, et j'en suis désolé pour vous, parce que je sais que sur One, le jeu était très mal optimisé, mais voilà, même si vous êtes sur One, bah, j'ai envie de vous aider. J'ai envie de vous apporter quelques petites choses, et j'ai envie de vous aider à aimer ce jeu. Salut Chimo51, je confirme, stream très intéressant. Ah, stream intéressant, pardon, tu n'as pas mis de trait. Bah, c'est gentil, en tout cas je vous remercie les gars, ça fait très très plaisir. Il n'y a pas de souci, hein, je vous dis, si vous voulez me follow, que ce soit sur Twitch, YouTube ou Facebook, sur YouTube, il y a mon lien Twitch et il y a mon lien Facebook. Si vous voulez y aller, allez-y. Comme je l'ai dit, je ne prétends pas être le meilleur joueur Project Cars du monde. Mais voilà, en fait, j'ai kiffé ce jeu dès qu'il est sorti. J'ai kiffé ce jeu avant même sa sortie. J'ai suivi pas mal de joueurs. J'ai suivi ce qu'ils faisaient, les vidéos qu'ils faisaient. Et très allé. Merci Chimo, c'est gentil. T'as rajouté le trait, c'est cool. Et non, donc voilà, j'ai vraiment kiffé et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas... Jeu seconde très intéressant. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, les joueurs console, il faut qu'on se retrouve tous un petit peu sur un réseau, sur se dire, bon voilà, on joue pas sur les mêmes consoles, mais on a le même jeu, et on peut faire quelque chose de bien, on peut s'entraider, on peut communiquer. Ils veulent axer ce jeu sur une communauté, prendre un exemple comme des jeux comme Battlefield 4, comme d'autres jeux communautaires. Ben, je me dis, ouais, voilà, pourquoi pas faire en sorte d'être peut-être un des premiers sur console à apporter quelque chose sur un jeu où des joueurs vont se reconnaître, ou vont peut-être venir te dire, bon bah c'est bien ce que tu fais, est-ce que tu peux nous aider sur ci, est-ce que tu peux nous aider sur ça, est-ce qu'on peut te demander en ami pour venir faire des courses en ligne avec toi, est-ce qu'on peut créer des championnats ensemble, est-ce qu'on peut faire des manches de GT3, de GT4, de Proto, de Formule A ensemble. Il n'y a pas de souci, demandez-moi en ami sur PS4, je m'en fous, il n'y a aucun problème, je vous prends en ami, j'organise des événements, je les poste sur YouTube, je les poste sur Facebook, on se fait une soirée entre garçons, même entre gars, entre filles. Des filles ont le droit aussi de jouer à la console maintenant, et je trouve ça très bien parce que on est dans un monde où le football féminin, où les sports féminins, où les jeux de console s'axent de plus en plus pour les filles, et je trouve ça très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer à Destiny ou à GTA 5 ou même à Project Cars il y a pas longtemps avec une gonzesse. Je me suis éclaté. Honnêtement, elles jouent aussi bien que nous, elles sont même plus agressives que nous, elles gueulent peut-être plus que nous, mais moi je trouve ça intéressant. C'était une grande parenthèse sur ce que je voulais détailler un peu plus. Mais voilà, enfin ouais, c'est quelque chose qui me plaît. C'est voilà, de me dire que je veux être pas un pionnier, mais un des premiers joueurs à lancer vraiment les tutos, les vidéos, les streams, les lives sur les PS4, sur les consoles. Bah voilà, je me dis ok, je vais le faire, je vais apporter des choses aux gens, je vais leur dire dites-moi ce qui va pas, ce que vous voudriez voir, ce que vous voudriez pas voir, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin. Je lui dis voilà, je vais le faire, je vais me lancer. J'avais aucune idée de comment m'y prendre, je vous le dis ouvertement, hein. J'ai pas de caméra PlayStation pour que vous voyez ma tronche. D'ailleurs, vaut mieux pas parce que ce week-end, au foot, j'ai pris un mauvais coup dans l'arcade, j'ai fini à l'hôpital, j'ai 3 points de suture. Donc vous imaginez bien la tronche que je peux avoir. Donc c'est tout, c'est pas grave, mais voilà, j'ai pas de PlayStation caméra pour le moment. Euh, Honnêtement, si je peux faire un live un de ces quatre sur YouTube avec ma webcam pour que vous voyez ma tronche, vous verrez pas le jeu, vous me verrez en train d'y jouer, mais vous verrez ma tronche. Je me présenterai officiellement à vous, bien que la photo que vous avez sur Twitch, c'est moi. Mais voilà, j'ai pas encore de vidéo, j'ai pas encore de convivial et le plus agréable possible à l'oreille, on va dire. Alors, je lis un petit peu, donc j'ai follow. Ok, merci Charlie, c'est super sympa de ta part. Inotron, tu me dis avec le patch 1.4, le patch 1.4 va donner 7% d'optimisation sur One, ça va aider. Bah, j'espère pour vous en tout cas les gars, parce que c'est vrai que la One, elle a pas mal été balancée, hein. C'est vrai qu'au niveau de la One, vous êtes fait un peu escroquer, parce que ce qui est un peu dégueulasse, c'est que je trouve que ils ont optimisé un jeu qui était sorti sur PC, donc qui a été développé pour tourner sur des plateformes Microsoft.
Il est pas, je sais pas s'il est disponible sur Mac ou pas, je m'y suis pas intéressé, donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que vous vous retrouvez à avoir un jeu qui est optimisé sur PC, qui est téléporté vers une console Microsoft, qui est juste injouable. Alors que nous, sur PS4, on se retrouve à avoir un jeu qui est totalement jouable. Il y a certains bugs visuels, il y a quelques petits trucs qui sont gênants, mais honnêtement, enfin, c'est un jeu, c'est un kiff ce jeu. Honnêtement, c'est un kiff. Tu joues au volant. Chimo, non, malheureusement non. Alors, pour la petite histoire, j'avais commandé pardon, un T300 RS sur Amazon. Amazon m'avait confirmé qu'il serait disponible sous 15 jours. Apparemment, ils ont eu des problèmes de livraison parce qu'ils sont en rupture de stock, selon leur dire. Je n'ai toujours pas reçu mon volant, donc j'attends un petit peu. Pour l'instant, Amazon m'a remboursé. Donc j'ai remis cet argent de côté. J'attends, je vais peut-être attendre quelques temps, parce que pour l'instant, en fait, je continue de faire mes réglages à la manette. Je continue à kiffer un peu de jouer à la manette avec. Donc je suis en train de continuer à peaufiner certaines choses par moi-même en jouant avec mon pad PS4. Et bah écoute, une fois que mon volant sera là, de toute façon, je ferai des tutos et puis je ferai des vidéos pour vous montrer la différence qu'il y aura sur mes temps volant et mes temps manette. Si tu crées une team de joueurs pas bourrins en course, je suis intéressé. Bah écoute Chimo, il n'y a aucun problème. Pour les joueurs PS4, demandez-moi en ami. Bah, comme je l'ai dit, hein, suivez-moi sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Je mettrai toutes les informations nécessaires. Je pense que je vais en créer une dans pas très très longtemps. Je fais déjà partie d'une team BF4 qui s'appelle la Team Free. Je sais pas encore si je reprendrai, il faut que je demande au créateur de la team si je peux reprendre le terme Team Free pour Project Cars. Si vous voulez en faire partie, il n'y aura aucun problème. Quand j'appelle Team Free, donc c'est libre, hein, on est là plus pour s'amuser que se prendre la tête et aller s'engueuler parce qu'on fait une mauvaise course ou autre. Mais voilà, je pense que je créerai une team. C'est une bonne idée, Chimo, ça reste dans la continuité de ce que je fais actuellement en stream. Je pense que je vais en créer une. Et c'est intéressant d'aller chercher les dixièmes avec le réglage. Ah bah oui, carrément, c'est même kiffant. Mais pour en revenir à ce que tu disais ouais, au niveau de la team, oui, je veux pas. Des joueurs pas bourrins, honnêtement, ça arrive. Tu peux cogner, tu peux toucher une aile, tu peux pousser le mec sans le vouloir parce que tu as freiné plus tard que lui. Ça arrive. Tu t'excuses, voilà, ça prend 10 secondes, c'est rien. Mais si tu commences à avoir un neuneu qui coupe toutes les chicanes pour aller te défoncer l'arrière de la voiture, qui te la broie et qu'au final, tu peux pas finir la course parce qu'il est toujours en train de t'arracher une roue ou un bras de suspension, non, voilà, ces mecs-là, j'en veux pas. Si t'es comme moi, que t'as tendance à freiner tard, voilà, tu freines, tu sous-vires, tu vas taper le pare-choc du mec devant toi, parce que bah, tu as voulu trouver le point de freinage le plus loin possible pour gagner du temps, ça arrive. Tu regardes en Formule 1, à chaque premier virage d'un Grand Prix, tu as de la casse. Tu regardes en GT3, vraiment les courses de GT3 ou les courses de WTCC avec Loeb maintenant, en chaque virage, tu as des accrochages et pourtant ils frottent leurs ailes et c'est pas pour autant que les mecs ils coupent les chicanes pour aller taper le gars qui est en face. Donc oui, non, il n'y a pas de souci. Des joueurs pas trop bourrins, je comprends ce que ça veut dire. Il n'y a aucun souci. Il peut y avoir des contacts, mais faut pas oublier aussi que le contact fait partie du sport automobile. J'ai eu la chance d'en faire un petit peu quand j'étais à la fac. J'étais en fac des sports et avec des potes, on avait désossé une vieille AX qu'on avait équipée d'un moteur de Clio Williams qui était parti à la casse. Et on avait réussi à récupérer le moteur et à le faire adapter selon les pattes de scellement sur une AX. On avait désossé la AX, on l'avait un peu modifié, on l'avait renforcé avec une cage arceau. On s'amusait avec ça, donc j'ai eu l'occasion de faire un peu de circuit. Donc je sais de quoi je parle. Tu peux te frotter, tu peux te toucher, mais il faut que ça reste raisonnable. Il y a des règles sur un circuit qui sont assez strictes, il faut les respecter, on joue pas avec la vie des gens. Donc dans un jeu vidéo, pour moi, je pars du même principe. Surtout, bien sûr, comme d'hab, ne faites pas ce qu'on fait sur console sur la route. Je suis motard, je suis conducteur d'une voiture, pardon. Je m'amuse pas à faire ce que je fais sur Project Cars avec ma voiture tous les jours en allant au taf ou avec ma bécane. J'ai l'occasion de jouer à Ride aussi sur PS4. Enfin, ce que je vois dans Ride, je le fais pas avec ma moto tous les matins quand je la sors. C'était une petite aparté. Soyez prudents quand même les gars, je tiens quand même à vous revoir tous sur les lives ou sur les pages Facebook ou YouTube. Je tiens pas à ce qu'un de ces quatre on me dise bon bah il y a telle personne qui te suivait qui a eu un grave accident, non, c'est pas le but. On est là pour s'amuser mais ça reste que du virtuel. Alors je reprends un peu vos messages, donc t'es intéressé par la team, il n'y a pas de souci, il est très jouable depuis le patch 1.3, je suis super content, Inotron honnêtement, Charlie76, ok j'accepte ça tout de suite derrière, je viens de recevoir ta demande, il n'y a aucun problème, je l'accepte juste derrière. Chimo, si tu veux me l'envoyer, pareil, envoie, il n'y a aucun problème. Donc le patch 1.3, j'en ai entendu parler, Inotron, je suis content pour vous les mecs sur Xbox, parce que c'est vrai que vous méritez pas d'avoir un jeu mal fini, un jeu qui tourne mal, c'est pas très agréable pour vous. Et honnêtement, j'espère vraiment que d'ici peu, vous allez pouvoir revenir à un niveau équitable par rapport à la PS4. Parce que je trouve pas ça normal, vous avez vraiment pas de bol et c'est pas logique pour moi d'avoir deux consoles qui sont assez similaires. Peut-être qu'il y en a une qui tourne un peu moins fort au niveau de la Xbox One, mais
pour moi, je suis désolé, s'il y a une optimisation de fait pour console, il faut qu'elle soit à peu près équivalente sur l'une et sur l'autre. Sinon, des joueurs vont se sentir lésés, ce que je comprends tout à fait. C'est intéressant d'aller chercher les dixièmes avec les réglages. Mais carrément, enfin, je te disais, donc Charlie, ça c'est clair. Quand tu commences à toucher